Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur ce qui faisait rentrer le plus de gens en enfer et il a répondu c'est la bouche et le sexe. Aujourd'hui on va parler des péchés commis par nos bouches, donc la calomnie, la médisance, les insultes, qui sont des péchés très graves en islam. On pourrait se dire que c'est que des paroles, que si je critique quelqu'un sans qu'il le sache, je fais de mal à personne. Mais premièrement, quand je critique quelqu'un, j'attaque son honneur et sa dignité, et Allah dit qu'il a honoré l'enfant d'Adam. Et deuxièmement, ce qui sort de ma bouche reflète ce qu'il y a en moi, ce qu'il y a dans mon cœur. Et donc quand je critique quelqu'un, j'exprime ma jalousie, ma malveillance, et donc le problème est bien plus profond que ça. Mais ce qui sort de nos bouches est très difficile à contrôler, parce que c'est de là que sortent nos réactions immédiates et instinctives. Quand quelqu'un se cogne le pied contre un coin de table, il va pousser un cri sans pouvoir se contrôler. Et quand quelqu'un s'énerve, il va commencer à parler mal, à insulter, sans même s'en rendre compte. Donc il est très difficile d'avoir un contrôle sur nos paroles, surtout quand on est sur le coup de l'émotion. Et aussi parce que parler est très facile, ça demande aucun effort. Tu peux rester tranquillement assis et critiquer les gens. Et ça peut même gonfler ton ego, parce que tu rabaisses les gens, et tu peux même essayer de faire rire ceux qui t'écoutent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que rien ne mérite plus d'être enfermé que la langue. Et d'ailleurs Allah a enfermé nos langues dans nos bouches. Et dans l'une des rares sourates qui est entièrement consacrée à l'enfer, Allah dit malheur à tout calomniateur diffamateur, et plus loin il décrit leur châtiment. Il dit ils seront jetés dans le feu attisé d'Allah, il se refermera sur eux en colonne de flammes étendues. Donc c'est le châtiment extrêmement sévère qui est réservé à ces gens-là. Et pour finir, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on devrait tous mettre en application, il dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Salam alaikum wa rahmatullah.